Depuis combien de temps il n'y avait plus eu d'expo à propos d'Hugo Pratt et de Corto Maltese? Alors la dernière exposition qu'on a fait d'Hugo Pratt, c'était à Paris et c'était en 2012. Ah, quand même. Oui, ouais. Et c'était une petite expo parce que c'était au musée de la franc-maçonnerie, c'était un tout petit hommage. Et avant, c'était en 2012 à la Pinacothèque de Paris. Ok. Et il y avait autant d'œuvres qu'ici? C'était similaire? C'était vraiment différent. C'était un autre style d'expo. C'était plutôt basé sur les aquarelles. C'est-à-dire que les musées voulaient donner vraiment le focus sur l'aspect aquarelliste de Pratt. Il y avait quelques planches, mais c'était pas beaucoup. C'était vraiment l'aspect, comment on peut dire, de peintre. Pictural. Pictural. Mais j'ai compris que par rapport aux collections ici du musée, c'est plus difficile à rassembler, non? Les œuvres d'Hugo, il y en a une partie que... Mais c'est difficile parce que c'est plusieurs collectionneurs, c'est beaucoup, pas mal d'amis qui ont des œuvres, donc ça devient surtout que quand on cherche des choses précises, c'est un peu plus compliqué, un peu long. Donc là, je suis contente parce qu'on a réussi quand même à avoir les pièces qui étaient les pièces clés pour l'esprit de cette exposition. Donc c'est une forme de moment sacré quand même, de pouvoir réunir en un seul lieu des œuvres qui se trouvent quand même à des endroits différents. Ah oui, ça c'est important et ça donne la possibilité de voir quand même un parcours artistique de Pratt tous ensemble. Donc on voit vraiment la période d'Argentine, les derniers, les aquarelles, les revues, l'aspect graphique parce qu'il faisait quand même pas mal de couvertures et donc là aussi c'est un art dans lequel Pratt il était très fort. Donc on a mis des vieux revues pour ça aussi, pour montrer ce côté. Et tu penses que notre ami Hugo Pratt aurait été heureux de se retrouver dans un lieu comme celui-ci? Ah bah bien, j'aurais été très très content, surtout qu'il avait une très grande admiration pour Hergé, ils s'étaient rencontrés, ils avaient passé 2-3 journées à Venise. À Venise, donc il s'est estimé beaucoup réciproquement, donc bien sûr le lieu est magnifique et donc j'aurais été très très content, ça c'est sûr. Voilà. When I look myself in the mirror, I smile to me day by day, and this happiness that's come to me, and I worry so hurry. Wanna have it on a dancing, wanna dance to the smile to, and I smile to me and to myself day by day, and I happy. Am I happy, or am I happy with myself? You know, that's the kind of song this is to me.